Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, nous le louons, lui demandons aide et pardon, et cherchons refuge auprès de lui contre les vices et méfaits de nos actes. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah, l'unique et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet très délicat et souvent source de nombreuses questions, l'apostasie en islam. L'apostasie, ou rida, est un sujet complexe et sérieux dans notre religion, car elle touche à la foi et à l'engagement spirituel que chaque musulman doit envers Allah. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi l'apostasie est considérée comme un acte grave, les conséquences spirituelles et sociales de cet acte, ainsi que la manière dont l'islam aborde ce sujet. Nous discuterons également de la miséricorde d'Allah et des perspectives de repentance pour ceux qui ont pu se détourner de la foi. Restez avec nous pour une discussion enrichissante et éducative, visant à approfondir notre compréhension des principes de l'islam et à renforcer notre engagement spirituel. Bismillah, commençons cette importante discussion. En islam, l'apostasie, rida, est un sujet traité avec la plus grande gravité. Le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, abordent cette question de manière claire et détaillée. Voici une explication complète sur la position de l'islam concernant l'apostasie. L'apostasie, ou rida en arabe, signifie littéralement le retour. Dans un contexte religieux, cela désigne le fait de renoncer à l'islam après l'avoir embrassé, ce qui est considéré comme un acte de grande gravité. Il existe différentes catégories d'apostasie que nous allons aborder ensemble. L'apostasie dans le noble Coran. Allah nous avertit dans le verset 217 de la sourate Al-Baqarah. Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion, et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions, dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Dans ce verset, Allah met en garde contre le fait de renoncer à sa foi, et de mourir en étant infidèle. Il est précisé que ceux qui abandonnent l'islam, et meurent dans cet état, verront toutes leurs bonnes actions annulées, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Ils seront destinés à l'enfer, où ils demeureront pour l'éternité. Ce verset souligne l'extrême danger de l'apostasie. Il est donc crucial de s'en méfier et de s'informer, afin d'éviter de tomber dans ce piège. Voyons maintenant les différentes catégories d'apostasie. Premièrement, il y a l'apostasie par la parole. Il suffit de prononcer une parole offensant la religion pour apostasier. Par exemple, insulter Allah, son prophète, ses anges, ou n'importe lequel de ses envoyés, fait de la personne un apostat. De même, prétendre connaître l'invisible, se déclarer prophète, ou croire en quelqu'un qui le fait, constitue une apostasie. Invoquer autre qu'Allah, ou demander quoi que ce soit à quelqu'un d'autre qu'Allah, dans des actes réservés uniquement à lui, est également une apostasie par la parole. Deuxièmement, il y a l'apostasie par l'acte. Apostasier par un acte contraire à la religion, inclut des actions telles que se prosterner devant des statues, des tombes, des arbres ou des pierres, ou offrir des sacrifices à autre qu'Allah. La pratique de la sorcellerie entre également dans cette catégorie. Troisièmement, il y a l'apostasie par la croyance. Apostasier par une croyance erronée, implique des croyances comme penser qu'Allah a un associé, ou croire que des actes illicites comme la fornication, l'usure ou l'alcool sont permis. Croire que la prière n'est pas obligatoire, ou toute autre croyance contraire à ce que la communauté admet comme obligatoire, licite ou illicite, est également une apostasie. Quatrièmement, il y a l'apostasie par le doute. Douter de la croyance claire de l'islam, constitue une apostasie. Par exemple, douter de l'interdiction du polythéisme, de la fornication, de l'alcool, ou du message, et de la sincérité du prophète, paix et bénédiction sur lui, ou des autres envoyés. Toute personne qui doute des obligations, révélations ou autorisations directes d'Allah et de son messager, tombe dans l'apostasie. Et cinquièmement, il y a l'apostasie par l'abandon. Cela inclut notamment la personne qui délaisse volontairement la prière. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: entre le serviteur et la mécréance et le polythéisme. L'abandon de la prière, rapporté par Muslim. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, avertit que l'abandon de la prière est ce qui sépare une personne de la mécréance et du polythéisme. Cela souligne l'importance cruciale de la prière en tant qu'acte fondamental de la foi en islam. Vouloir se repentir. Le repentir de l'apostat est accepté s'il est sincère, et effectué dans les 3 jours. Sinon, il s'expose à la peine de mort, conformément à la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui. Celui qui change sa religion, tuez-le. Dans ce hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, prescrit la peine de mort pour ceux qui renoncent à l'islam et changent de religion. Ce hadith est souvent cité dans le contexte de la loi islamique concernant l'apostasie, bien que son application varie selon les interprétations et les contextes juridiques dans le monde musulman. L'apostat est également sanctionné financièrement et familialement, il ne peut pas utiliser son argent durant sa période de repentir, et s'il ne se repent pas, ses biens vont au trésor public. Il ne peut ni hériter, ni avoir d'héritier. Enfin, en cas de décès par apostasie, il est enterré avec les mécréants, sans les rites funéraires musulmans. L'apostasie est donc un sujet sérieux avec des implications graves, et il est essentiel de bien comprendre ces catégories, afin d'éviter de tomber dans l'erreur. Nous arrivons à la fin de notre exploration sur le sujet délicat de l'apostasie en islam. J'espère que cette discussion vous a aidé à mieux comprendre les divers aspects, et les implications spirituelles et juridiques liées à ce sujet. Nous avons examiné ensemble comment l'islam traite la question de l'apostasie, en soulignant l'importance de la foi, et la gravité de son abandon. Les enseignements du Coran et des hadiths nous rappellent la valeur essentielle de rester fidèle à notre croyance, et les conséquences spirituelles liées à l'apostasie. Cependant, il est également crucial de reconnaître la diversité des interprétations et des contextes à travers lesquels ces textes sont appliqués. La complexité de ce sujet nous invite à approcher ces questions avec réflexion, empathie, et une ouverture au dialogue. Je vous encourage à méditer sur ce que vous avez appris aujourd'hui, et à poursuivre vos recherches avec un esprit ouvert, et une quête sincère de vérité. Il est important de continuer à explorer, à poser des questions, et à approfondir notre compréhension de la foi. Mes chers frères et sœurs, si mes propos ont pu vous offenser d'une quelconque manière, je vous demande sincèrement pardon au nom d'Allah. Mon intention est de partager avec vous les enseignements que j'ai acquis de notre belle religion, dans l'espoir qu'ils vous soient utiles. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Soyons des exemples de compréhension, de respect, et de sagesse dans notre communauté et au-delà. J'invoque Allah afin qu'il nous accorde à tous la paix et la tranquillité dans chaque aspect de notre vie, et qu'il nous protège contre les vices du maudit. Amin. Assalamu alaikum.